Assassiné froidement le 14 novembre dernier à son domicile à Abidjan, le journaliste ivoirien Désiré Oué a été inhumé au cimetière de Treichville il y a une semaine. Mais à Paris, où réside une partie de sa famille, celle-ci entend porter plainte. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse organisé par le quotidien en ligne Ivoire Business en présence de la sœur aînée du défunt. C'était le mardi 26 novembre 2013 à l'hôtel Ibis, place de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris. Mesdames et messieurs, bonsoir. Messieurs de la presse nationale et internationale. Et nous sommes réunis là ce soir à titre exceptionnel parce que il y a un journaliste ivoirien, Désiré Oué, qui a été assassiné par les escadrons de la mort en Côte d'Ivoire. Et je suis avec la famille du disparu, sa grande sœur ici, féliciter Oué, Monsieur Oué. Et alors, pour rappeler un peu le contexte, Désiré Oué était le correspondant d'Ivoire Business en Côte d'Ivoire. Ivoire Business, dont je suis le fondateur. Et voilà, c'était un de mes correspondants en Côte d'Ivoire. Il travaillait aussi en tant que rédacteur en chef pour un magazine chrétien qu'on appelle Tomorrow Magazine. Et donc, il a été assassiné parce qu'il était journaliste. Donc, la ministre Afoussi Bamba de la communication, aux premières heures de son assassinat, avait parlé de braquage sur la BBC. Et 24 heures plus tard, elle avait été revenue sur ses propos pour dire que c'était plus un braquage. Elle était même allée voir la famille du journaliste disparu à domicile pour présenter ses condoléances. Alors, pour nous, ce n'est pas le seul journaliste, puisque 3 jours plus tard, il y a un autre journaliste de Nouveau Réveil, donc un journaliste pro-gouvernemental, M. Tadé Diamonde, du Nouveau Réveil, qui a été enlevé et jeté quasiment mort à 30 km d'Abidjan, sur la route de Dabou, dans le village de Elibou. Et alors qu'on était en train de parler de tous ces faits-là, un autre journaliste, Landry Cohen, a aussi été attaqué à son domicile abidjanais. Trop c'est trop, l'heure est grave. Et donc, il s'agit de la mort des hommes. Et donc, la famille tout à l'heure va s'exprimer, parce qu'il faut que toute la lumière soit faite sur les conditions de son assassinat. Le gouvernement n'a pas encore commencé les enquêtes sur cette affaire, et les témoins de son quartier à Angré ont vu 3 individus à bord de 4x4 qui sont partis après leur forfait en tirant en l'air. Donc il s'agit d'une commande. La femme de Désiré, qui devait d'ailleurs se marier, et ses enfants ont dit qu'ils ont été ligotés 2 heures auparavant. Et donc à partir de ce moment-là, on voit bien qu'il s'agit d'un crime crapuleux, ourdi par des escadrons de la mort. C'est une commande qui était exécutée. Et on demande à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Et nous, en tant que fondateur d'Ivoire Business, et aussi en tant que président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire, on voit bien que c'est une affaire qui va au-delà des médias. Toute la presse nationale et internationale s'est émue. On a écrit à l'ONU qui a fait une déclaration pour condamner cet acte crapuleux. On a écrit à Reporters sans frontières qui a fait une déclaration pour condamner cet acte crapuleux. L'AFP a fait plusieurs dépêches. Là, on vient d'avoir l'AFP, tout à l'heure, au moins je vous parle, qui est au courant, qui est de cette conférence de presse. On a Libération qui a fait une déclaration pour condamner cet acte crapuleux. L'Union des journalistes de Côte d'Ivoire aussi a fait une déclaration pour condamner cet acte crapuleux, ces crimes crapuleux. Et donc nous, on veut que toute la lumière soit faite sur ces assassinats. Trop c'est trop. On meurt trop en Côte d'Ivoire et il n'y a aucune enquête. Nous exigeons une enquête. Et nous allons appeler en tant que président du Rassemblement du peuple de Côte d'Ivoire à une journée presse morte. Il faut que tout le monde en Côte d'Ivoire, tous les journalistes, organisent une journée presse morte. Nous allons écrire à toute la classe politique ivoirienne, à tous les journalistes pour dire que trop c'est trop. Il faut que pendant une journée,
on fasse une journée presse morte pour que le monde entier marque le coup, pour que les Ivoiriens marquent le coup, pour que la presse internationale marque le coup. Voilà. Donc voilà pour l'instant, ces conditions-là que je voulais vous décrire. Je vais maintenant laisser la parole à la famille, parce que la famille veut que toute la lumière soit faite également. C'est pour la famille que nous avons organisé cette conférence de presse. Et donc, Félicité va s'exprimer sur la question. Tu as la parole, Félicité. Je te remercie, M. Christian Vabé. Je te remercie, M. Christian Vabé, de m'avoir convié à cette conférence de presse. Le combat pour moi commence. Le dur combat commence pour moi. Parce que celui qui a été assassiné, c'est certain journaliste, mais c'est mon frère, mon petit frère. C'est la chair de ma chair qui m'ont enlevé, ils m'ont arraché. La douleur que je ressens, je ne sais pas si je pourrais de toute ma vie l'oublier. J'ai mal, mon cœur saigne. S'il n'y a pas eu d'enquête sur cette histoire, je crois que je serai aussi la deuxième victime à partir. Je risque de faire une grave affaire en Côte d'Ivoire pour qu'on en parle. Mon frère a été assassiné chez lui à 1 mois de son mariage. Qu'on me trouve ces personnes, ces gens qui ont eu ce courage, qui sont allés chez lui pour le tuer. Il faut que justice soit faite. C'est tout ce que je demande. Justice soit faite. On ne tue pas un être humain pour rien. C'est un brave garçon qui travaillait à la sueur de son front, qui ne savait même pas lancer une injure à qui que ce soit. Je réclame justice. Je réclame justice. Je réclame justice. Que la lumière soit faite dans cette histoire. Je te remercie, Christian. Il faut noter par ailleurs que bien que le délit de presse soit aboli en Côte d'Ivoire, plusieurs journalistes sont l'objet de menaces et autres formes d'intimidation dans l'exercice de leurs fonctions. Enfin, en attendant qu'une enquête sérieuse soit ouverte, au fin de situer les responsabilités sur cet autre crime crapuleux, chez l'ensemble des médias nationaux et internationaux qui se mobilisent depuis la mort de Désiré Oué pour faire respecter le droit à la vie des journalistes. C'est ça. Pour les gens, oui.